Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce vendredi 6 avril 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, une dans la sagesse universelle, dans le grand oracle de l'amour, et on termine par l'oracle de lumière. Et j'ai pigé l'arcane à l'envers. Alors, il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas la mort. L'arcane, quand on voit cet arcane, on pense directement à la mort, mais non, c'est une mort pour... c'est pas la mort physique, c'est une mort de ce qu'on a vécu pour commencer un nouveau départ. Et les archétypes de cette arcane, eh bien, c'est la renaissance, le changement, la transformation et le renouveau. Donc, je l'ai pigé à l'envers. Donc, je vais la remettre à l'endroit pour faire l'interprétation. Alors, pour certains, cette période est très difficile et vous rencontrez de nombreuses épreuves dans le secteur professionnel, c'est-à-dire échecs qui se cumulent, licenciements, conflits avec vos partenaires au travail. Bref, vous vivez une période de découragement où vous ne trouvez aucune issue et vous êtes juste arrivé à la fin d'une époque. Tout ce que vous subissez va vous permettre de comprendre qu'il faut changer les choses. Votre statut, votre métier, ou changer de carrière, ou bien même de territoire. C'est en traversant toutes ces épreuves que vous aboutirez à un changement radical qui sera non seulement bénéfique, mais surtout salvateur. C'est aussi une période de remise en question. Alors écoutez les signes et préparez-vous à bouleverser votre vie professionnelle. Faites-vous confiance. Côté affectif, c'est une période pour certains qui est difficile et qui peut indiquer des ruptures et séparations. Durant cette période, il sera important de vous libérer de toute personne toxique dans votre vie. C'est une période de crise, bien entendu, délicate à vivre, mais nécessaire, car aussi totalement salvatrice. Il vous faudra accepter de faire le deuil d'une vie à deux, d'un partenaire, voire même d'un mode de fonctionnement. Et si vous réussissez à faire face à votre vie, elle connaîtra un changement radical. Surtout, ne vous découragez pas. Cette période vaut la peine d'être vécue, car elle vous permettra d'ouvrir la porte à une nouvelle existence bien plus heureuse que celle que vous avez maintenant. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. Voilà ce que je pouvais dire sur l'arcane 13, l'arcane sans nom. Alors dans la sagesse universelle, j'ai pigé Raphaël. Alors Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Raphaël plane au-dessus du monde dans le merveilleux que tu représentes. Tu es plus grand que le sommet des montagnes et plus brillant que le soleil.
Cette carte, elle vient vous dire que vous êtes enlisé dans vos problèmes quotidiens et cela vous empêche de découvrir le véritable sens de votre vie. Vous voyez, voilà, l'arcane vous dit balayer, changer, il y a du renouveau, il y a une transformation. Donc, c'est vraiment une belle synchronicité avec l'archange Raphaël qui vous indique que vous vous enlisez. Avez-vous perdu de vue ce qui est réellement important? Peut-être que vous avez perdu aussi la faculté des enfants d'appréhender la vie de manière amusante et excitante. On vous demande de vous souvenir du temps où la vie était plus simple. Le monde semblait être un immense terrain de jeu à explorer. Eh bien, l'archange Raphaël est ici pour vous rappeler que vous êtes bien plus que votre carrière, votre travail ou vos études. Alors écoutez-le et arrêtez de prendre la vie au sérieux. Amusez-vous, jouez et sautez de joie juste pour le plaisir. Quand vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien d'autre avec vous que votre âme. Les réalisations et les biens matériels seront pâles et insignifiants comparés au voyage de l'âme. De retour à la maison, dans l'aveuglante lumière de l'amour, d'où vient toute la création. Tout ce qui compte dans votre vie est d'être heureux, d'aimer et d'être aimé. L'amour et la gentillesse laissent une dernière impression qui ne peut s'effacer. Alors, faites preuve de plus d'amour et de gentillesse envers vous-même. Si vous vous recentrez, vous verrez la vie avec beaucoup plus de clarté. Explorez de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles pistes pour vous épanouir, car en procédant ainsi, vous découvrirez ce qui vous apporte de la joie. Suivez votre cœur, que ce soit au travail ou dans les loisirs. Tout est possible, donc cassez votre moule du quotidien et explorez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Eh bien, demandez à l'archange Raphaël de vous offrir sa guidance. Un nouveau monde vous attend. Il ne demande pas mieux que vous le sollicitiez pour vous aider. Alors faites-le. Merci Archange Raphaël pour ce beau message. Gratitude. Voilà. Alors, le grand oracle de l'amour, la numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Alors, la numéro 1, l'illusion. Alors, le nombre 6 met en évidence les sentiments qui sont ici, eh bien, qui sont un peu malmenés. Et la baguette de l'illusionniste fait tout à coup apparaître une évidence.
Et elle fait apparaître celle de notre incrédulité. C'est-à-dire, tout est merveilleux, magique, mais il faut un jour ouvrir les yeux. Et la situation et l'amour ne sont pas ce que l'on croyait. Le rêve a assez duré, il faut prendre conscience de la réalité. Donc, tout est illusion. Il est temps que vous redescendiez sur terre et que vous preniez conscience que, eh bien, ce n'est pas ce que vous espériez. Voilà dans le grand oracle de l'amour. Et on termine pour le numéro 1, attente, stagnation. Donc vous voyez, c'est pas facile, hein? Cette carte, elle signifie qu'il y a une stagnation, un frein à toute situation. Alors, on vous conseille de ne rien entreprendre dans cette période. Mais sachez quand même que l'attente sera d'un bref délai, mais bon voilà, hein, on vous avertit hein, qu'il y a un frein dans toute situation et de ne rien entreprendre pour le moment parce que ce n'est pas une bonne période. Voilà pour la numéro 1. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la numéro 2, ah, ben je l'ai tiré hier aussi, je pense. Oui, je l'ai tiré hier. L'emprise, 8 plus 3 égale 11, 1 plus 1 égale 2. Alors, on voit un chat, une souris sur un carrelage rouge. C'est une situation qui est, si on la voit, qui est plutôt délicate, hein, parce qu'il y a un rapport de force entre ce chat et la souris. Il y a un rapport vraiment ambigu. Qui va soumettre l'autre à ses désirs? Alors l'un avec la force et la patience et l'autre avec la finesse et la ruse. Et ce jeu entre deux partenaires, eh bien, ça crée une atmosphère évidemment très électrique où le contrôle permanent est source vraiment de tension et ça ne doit pas être facile à vivre. Hein. Vous vivez une situation qui n'est pas facile. Et le nombre 2 qui est issu du 38 est l'expression du conflit sous-jacent, hein, du cynisme et de la recherche du pouvoir contraire au partage et à l'harmonie. Hein. Alors, qui va avoir le pouvoir c'est une situation, c'est vraiment une problématique hein, dans votre couple. Alors moi je vais vous dire ceci, il y a de l'amour dans votre couple, eh bien il faudrait peut-être que vous changiez votre fusil d'épaule et peut-être mettre de l'eau dans votre vin. Ça serait une bonne chose. À réfléchir, y penser et voyez quelle est la meilleure solution pour vous. Mais vous savez certainement, au lieu d'être dans un conflit de force, parce que c'est un conflit de force, hein, faudrait peut-être réfléchir
à ne pas avoir ce conflit dans votre couple, et vous pouvez y remédier, évidemment, je dis bien, s'il y a encore de l'amour. Et on en vient à l'oracle lumière, corne d'abondance. Alors, ben oui, la corne d'abondance. Vous êtes dans une période où vous pourriez gagner de l'argent par le travail. Vous allez avoir des opportunités au point de vue de votre travail, eh bien, qui vont faire que ça va être très bénéfique pour vous. Donc, point de vue boulot, vous avez la corne d'abondance. Donc, c'est une belle période pour gagner de l'argent. Voilà pour le numéro 2. Et si vous avez choisi la numéro 3, bonté. Ah, la bonté. Alors le 13 qu'on réduit, 1 plus 3 égale 4, eh bien c'est une carte de générosité qui est mise en avant ici. Hein. Et elle nous met en présence d'une personne qui a le cœur sur la main et qui est très sensible, aimable au sens propre du terme. Donc, on vous demande de considérer celle-ci avec respect. Alors, les couleurs qui dominent, c'est le vert et le rose, parce que c'est pas rouge, c'est rose, sont en relation avec les sentiments amoureux, et le 13 nous donne le chiffre 4, synonyme de courage, de patience et de loyauté. Alors la bonté est génératrice de confiance. Donc, soyez généreux avec votre partenaire, soyez aimant, aimable. Et considérez-le avec beaucoup de respect. Voilà ce que cette carte vient vous dire. Et on termine avec l'oracle lumière qui est parent. Alors, parent. Alors cette carte, elle concerne le papa et la maman. Et elle vient vous dire que elle vient vous dire que vous devez vous responsabiliser au niveau de l'éducation de votre enfant. Donc il serait peut-être opportun de vous responsabiliser si vous avez fait un lâcher sur l'éducation. Eh bien voilà, cette carte vient vous dire allez, on remet les pendules à l'heure et on se responsabilise au niveau de l'éducation. Voilà, ce tirage est terminé. Merci avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Merci pour vos messages. Si vous avez des questions, eh bien maintenant vous êtes habitués, hein, vous me les posez. Si c'est un peu plus personnel, eh bien vous me les posez par mail privé. Et de toute façon, je vous réponds. Bien, je vous souhaite une magnifique journée,
ainsi qu'un très bon week-end dans l'amour inconditionnel, dans la joie, la tolérance, le respect, la gratitude, l'empathie, la gaieté. On se retrouve lundi 9 avril pour de nouvelles énergies. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.